Le Grand Bazar, fondé en 1894 par Antoine Delerme, passé sous l'enseigne des Nouvelles Galeries en 1902, est entièrement détruit pendant la Première Guerre mondiale. Antoine Delerme fait appel alors à un architecte, Silver Laville, grand spécialiste des magasins. Depuis 1899, il en construira jusqu'en 1939. L'immeuble de Saint-Quentin est entièrement en béton armé. Il se compose de 5 niveaux, un sous-sol, un rez-de-chaussée et 3 étages supérieurs, ce qui représente à peu près 3400 mètres carrés de surface commerciale. Comme les façades extérieures de l'édifice, l'intérieur est entièrement dans le style Art déco. C'est quelque chose de précoce puisque les plans datent de 1922 et donc ont été établis 3 ans avant la grande exposition des arts décoratifs de Paris de 1925 qui véritablement va populariser ce style. L'édifice est conçu autour de 3 jours centraux, 3 atriums, dont 2 seulement aujourd'hui sont visibles. Ces atriums sont couverts de grandes verrières qui, à l'origine, sont en verre avec des motifs de fleurs, de spirales, et qui par la suite ont été remplacés par des verres cathédrales polychromes. Les corniches et les piliers des atriums sont entièrement recouverts de staff, aux motifs essentiellement végétaux. L'atrium ovale est d'ailleurs dans un style néo-égyptien, inspiré sans doute de l'Égypte à l'époque où on redécouvre le trésor de Toutankhamon. L'inauguration du 9 avril 1927 a un véritable retentissement régional. La police doit même intervenir pour réguler l'entrée et la sortie du bâtiment. Pourtant, très rapidement, sans doute à cause de la crise de 1929, ce grand magasin périclite très rapidement. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945-1946, que les étages renaissent, notamment à travers des dancings, le Trianon, le Lido Phare, le Forum, et surtout à partir de 1954 et la création de l'Élysée Dancing par Jacques Ledru. Ce lieu devient véritablement une salle de festivité. Il crée aussi très rapidement l'Élysée Sport avec une piste de roller, un dojo de judo, un espace pour jouer au ping-pong et surtout un ring qui fera les beaux jours du Boxing Club Saint-Quentinois entre 1955 et 1963. S'y produiront de grands boxeurs comme les frères Roux, Vladis Kopek, managés par la seule manageuse féminine de l'époque, Madame Odette. En 1963, le site retombe dans l'oubli et ce n'est qu'à partir de 2012 que la ville de Saint-Quentin le valorisera, notamment à travers des expositions sur la thématique de l'Art déco.